Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quelques mois après l'hégire, la jeune communauté musulmane s'installe progressivement à Médine. Mais les tensions avec les Quraysh de la Mecque restent extrêmement fortes. Les biens des émigrés ont été confisqués, leurs familles sont toujours sous pression et le conflit entre les deux camps semble de plus en plus inévitable. C'est dans ce contexte que le prophète envoie une petite expédition dirigée par son cousin Abdullah ibn Jahsh, avec une mission de reconnaissance près de la Mecque. Mais dans la vallée de Nakhla, les événements vont prendre une tournure inattendue. Une caravane attaquée, un homme tué durant un mois sacré et une polémique qui se répand dans toute la région. Dans cet épisode, je vous propose de revenir sur cette expédition et sur la révélation du verset 217 de la sourate Al-Baqarah, qui viendra répondre à cette controverse et éclairer cet événement décisif de la période médinoise. Voici maintenant plusieurs mois que les musulmans se sont installés à Médine, et la communauté a désormais pris ses marques. Le prophète organise progressivement la société, tandis que la révélation accompagne les transformations qui vont façonner la cité médinoise. Les Muhajiroun trouvent enfin un semblant de repos après des années d'oppression à la Mecque. Le prophète a conclu ce qu'on appelle le pacte de Médine, un accord qui régit les relations entre les différentes tribus de l'oasis afin d'assurer une coexistence pacifique. Les Ansar ont accueilli les émigrés comme leurs propres frères, partageant avec eux leurs maisons, leur nourriture et parfois même leurs biens. Mais une ombre menaçante plane sur la cité. Loin d'apaiser les tensions, l'hégire a au contraire attisé la colère des notables Quraysh. Désormais, ils n'ont plus qu'une seule idée, nuire aux musulmans par tous les moyens. À la Mecque, ils exercent des pressions sur les familles des Muhajiroun restées sur place et confisquent les biens des émigrés. Leurs maisons sont revendues, leurs commerces saisis et leurs richesses réparties entre les notables de la ville. Sur le plan militaire, les musulmans restent encore faibles. Les habitants de Médine disposent de peu d'armes, de peu de chevaux et d'un équipement limité. Mais le prophète n'a aucune intention de laisser paraître la moindre faiblesse, parfaitement conscient qu'un tel signal pourrait mettre en péril l'existence même de la jeune communauté. Dès les premiers mois de l'hégire, il exploite pleinement la situation géographique stratégique de Médine. L'oasis se trouve en effet à proximité des grandes routes caravanières reliant la Mecque au Cham. Le prophète envoie plusieurs petites expéditions afin d'intercepter les caravanes Quraysh avec l'espoir de récupérer une partie des biens qui ont été injustement confisqués aux musulmans. Cette stratégie ne tarde pas à produire ses effets. En quelques mois, l'économie mécoise commence à ressentir les pressions exercées sur ses routes commerciales. Une véritable guerre froide s'installe entre les deux camps. Les Quraysh cherchent à étendre leur influence dans la région en concluant ou en renouvelant des alliances avec les différentes tribus. Ils renforcent les escortes de leurs caravanes, modifient certains itinéraires et lancent une vaste campagne de propagande accusant les musulmans de brigandage et de semer le désordre dans la péninsule. La tension franchit un nouveau cap lorsque les Quraysh envoient un raid dirigé par Qarz ibn Jabir pour attaquer les environs de la Mecque. Celui-ci parvient à s'emparer des troupeaux appartenant aux musulmans et repart rapidement vers le sud avec plusieurs chameaux et moutons. Lorsque la nouvelle parvient au prophète, il organise immédiatement une poursuite, mais Qarz ibn Jabir est trop rapide et parvient à s'échapper avec son butin. Fait intéressant, cet homme se convertira plus tard à l'islam et participera ensuite à plusieurs expéditions sous la bannière des musulmans. Par cette opération, les Quraysh ont voulu envoyer un message. Ils sont capables de frapper les musulmans jusque sur leur propre terre. Le prophète comprend alors que pour faire face à cette menace, la jeune communauté doit se doter d'un meilleur renseignement sur les mouvements de ses adversaires. Il prend donc une décision inédite depuis l'hégire, envoyer une expédition au cœur même du territoire ennemi. À la fin du mois de Rajab de la deuxième année de l'hégire, le prophète organise une nouvelle expédition. Il en confie le commandement à l'un de ses compagnons et cousins, Abdullah ibn Jahsh. Le petit détachement est composé de 8 hommes, tous issus des Muhajiroun. La mission est risquée et pour l'instant le prophète ne souhaite pas y impliquer les Ansar de Médine. Avant le départ, il remet à Abdullah une lettre scellée, accompagnée d'une instruction particulière, marche pendant 2 jours vers le sud, puis ouvre cette lettre. Abdullah s'exécute, le groupe se met en route, et 2 jours plus tard, conformément à l'ordre du prophète, il ouvre la lettre. Elle contient les instructions suivantes.
Dirige-toi vers Nakhla entre la Mecque et Taïf et observe les mouvements des Quraysh afin de nous apporter des informations. La lettre précise également qu'aucun compagnon ne doit être contraint de poursuivre la mission, et pour cause. L'opération est extrêmement risquée. C'est la première fois depuis l'Hégire qu'un groupe de musulmans s'approche aussi près de la Mecque. Dans le climat des tensions actuelles, les Quraysh ne feraient preuve d'aucune clémence s'ils les découvraient. Malgré le danger, les 8 compagnons décident de poursuivre l'expédition, mais en chemin 2 d'entre eux perdent leur monture et doivent se séparer du groupe pour les retrouver. Le reste du détachement arrive finalement dans la vallée de Nakhla, un point stratégique situé sur la route commerciale reliant la Mecque et Taïf. C'est alors qu'ils aperçoivent une petite caravane mécoise. Certains suggèrent immédiatement d'attaquer. La caravane pourrait représenter un butin important. Mais très vite un dilemme s'impose. Les compagnons réalisent qu'ils sont à la fin du mois de Rajab, l'un des mois sacrés durant lesquels les Arabes évitent traditionnellement le combat. Un débat s'engage. Certains proposent d'attendre le coucher du soleil. Chez les Arabes, le nouveau jour commence dès la tombée de la nuit. Il entrerait alors dans le mois suivant où le combat est permis. Mais d'autres rétorquent que si la caravane poursuit sa route, elle aura déjà atteint le territoire sacré de la Mecque, où toute attaque deviendrait impossible. Finalement, ils prennent la décision de l'attaque. L'effet de surprise est total. Un homme de la caravane est tué, 2 autres sont capturés et les marchandises sont saisies. Les compagnons prennent aussitôt le chemin du retour vers Médine, convaincus d'avoir mené une opération réussie. Mais à leur arrivée, la réaction du prophète les surprend. Il leur dit « Je ne vous avais pas ordonné de combattre durant le mois sacré ». Il refuse d'accepter le butin et interdit à quiconque d'y toucher. Les compagnons commencent alors à craindre d'avoir commis une faute grave, et de leur côté les Quraysh saisissent immédiatement l'occasion. Ils accusent les musulmans d'avoir violé le mois sacré et rompu une tradition respectée de toute l'Arabie. La nouvelle se répand parmi les tribus de la région. Même parmi les musulmans, un certain malaise apparaît. À Médine, les opposants au prophète se réjouissent de l'affaire. Ils accusent les musulmans d'avoir profané un mois sacré et annoncent que cette transgression attira sur eux un malheur imminent. La situation reste suspendue jusqu'à la révélation du verset 217 de la sourate Al-Baqarah. Yas'alunaka 'ani ash-shahri al-harami qitalin fihi. Ils t'interrogent au sujet du combat pendant le mois sacré. Allah leur répond Qul qitalun fihi kabir. Dis, y combattre est certes une chose grave. Mais le verset ne s'arrête pas là. Allah rappelle ensuite une vérité que les Quraysh tentent de faire oublier. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Mais détourner les gens de la voie d'Allah, ne pas croire en lui, empêcher l'accès à la mosquée sacrée et en expulser ses habitants sont des fautes bien plus graves auprès d'Allah. Allah confirme sans équivoque dans ce verset que combattre durant un mois sacré est effectivement une chose grave. Mais ce que les Quraysh ont fait subir aux musulmans durant des années l'est encore davantage. La persécution, l'exil forcé et la confiscation des biens. Le verset remet donc les choses à leur place. L'expédition de Nakhla marque un tournant décisif dans l'histoire de la jeune communauté musulmane. Pour la première fois, le conflit entre Médine et la Mecque devient ouvertement économique et stratégique. Les Quraysh comprennent alors que la situation est devenue intenable. Si leurs caravanes ne peuvent plus circuler librement, c'est toute l'économie mécoise qui est menacée. De leur côté, les musulmans prennent conscience que l'affrontement avec les Quraysh semble désormais inévitable. Les tensions vont monter petit à petit, les alliances tribales se réorganisent et chacun observe les mouvements de l'autre. Quelques semaines plus tard, une importante caravane mécoise dirigée par Abu Sufyan quittera le Cham en direction de la Mecque. Le prophète décidera d'intercepter cette caravane, mais cette fois, les Quraysh ne se laisseront pas faire. Ils lèveront une armée et marcheront vers le nord. Les 2 camps vont alors se rencontrer sur la plaine de Badr, et cette rencontre va changer à jamais le cours de l'histoire. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de la Révélation dans l'histoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.